Bonjour et bienvenue sur le site Livre ouvert, un site conçu par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Pour plus de détails, référez-vous à la section « À propos » qui se trouve ici. Sur la page d'accueil, on expose les nouveautés ainsi que des livres à découvrir. Lorsqu'on met le curseur sur la couverture d'un livre, un encadré avec le titre, l'auteur et la maison d'édition apparaît. Pour faire apparaître la fiche d'un livre, cliquez sur le titre en rouge ou bien sur la couverture. Sur la fiche, on retrouve de nouveau la couverture du livre, le genre de livre, donc dans ce cas-ci c'est un album, et de l'information bibliographique, telle que le titre, l'auteur, la maison d'édition, le nombre de pages et l'année de parution. Un peu plus bas, on retrouve un commentaire descriptif, donc un résumé de l'histoire, et parfois une brève critique. Dans le haut à droite, on nous indique le cycle, en fait, pour le livre. Dans ce cas-ci, en orange, on voit 5e, 6e année, donc ce titre est plutôt recommandé pour les élèves de ce niveau scolaire. Dans le haut, on a d'autres indicateurs de lecture. Lorsqu'on clique dessus, la légende apparaît. Et donc, on a des indices de difficulté créés et offerts par Livre ouvert, des indices de difficulté pour le français langue seconde, ainsi que pour les phases du continuum en lecture. Ensuite, on a un bouton ici, « Choisir ce livre ». Donc, si vous tombez sur un livre qui vous intéresse, qui serait intéressant pour votre classe, pour vos élèves, vous pouvez cliquer, choisir ce livre, et on voit ici dans mes choix, j'ai un titre qui vient d'apparaître. Si vous créez un compte, alors juste en dessous ici, mon compte Me Connecter, c'est gratuit, ça ne prend que quelques minutes et vous aurez beaucoup plus d'options. En fait, on vous permet de créer différentes listes, de les nommer comme vous voulez. Vous pouvez ensuite vous les envoyer par courriel, les imprimer. Et donc, ça vaut la peine de s'enregistrer. Et donc, lorsqu'on ferme sa session, on peut y retourner plus tard. Dans ce cas-ci, le choix que j'ai indiqué ici, lorsque je fermerai ma session Internet, je vais perdre les livres que j'y aurai placés. Si on continue plus bas, on retrouve un chapitre thématique qui est en lien avec le programme de formation de l'École québécoise. On retrouve des pistes d'exploration, des activités à faire avec le livre. Et ensuite, on a une liste de mots-clés qui sont rattachés au livre. Donc, si on part de la page d'accueil, on peut fureter les nouveautés ou des titres à découvrir. Si l'on recherche, on veut faire une recherche plus avancée, on clique ici sur Recherche avancée. On voit que plusieurs champs s'offrent à nous. Alors, si on connaît le titre ou un auteur qu'on voudrait explorer, on peut simplement entrer cette information-là. Si on cherche quelque chose de plus général, par exemple, si je cherche pour mes élèves du premier cycle, un livre avec des lapins. Donc, dans mes mots-clés, je peux venir taper le mot lapin et le site, il y a un menu déroulant qui s'ouvre et le site m'offre deux choix, les mammifères lapins ou des personnages lapins. Dans mon cas, je cherche des livres de fiction, donc je vais aller avec les personnages animaux lapins et j'aimerais trouver des livres avec un récit. Alors ici, on voit différents types de récits s'offrent à nous. Alors, j'aimerais, par exemple, un récit avec beaucoup de rebondissements. On peut sélectionner si on souhaite avoir un livre de fiction, un documentaire, un livre de fiction. Et ici, dans la catégorie de livres, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Donc, si on recherchait, par exemple, un conte, un album, un imagier, des romans, on peut vraiment spécifier sa recherche comme ça. Certains livres font partie des coups de cœur. On a simplement à cliquer dans la boîte ici. On a des listes complètes qui se retrouvent ici. Et finalement, ici, la phrase qui est en bas est assez importante. Si, par exemple, vous souhaitez acheter des livres, eh bien, certains livres sont épuisés, ne sont plus offerts par les maisons d'édition. Dans ce cas-là, il faudrait enlever le crochet dans la boîte. Si, par exemple, vous cherchez des livres dans une bibliothèque, il se peut que ces livres aient été achetés il y a plusieurs années, et donc, même s'ils sont épuisés en ce moment, ce serait possible de les trouver. Alors, dans ce cas-là, on clique sur la boîte. Alors, lançons notre recherche pour voir quels résultats nous trouvons. Alors, dans ce cas-ci, avec les limitateurs qu'on a mis, on a seulement un résultat. Si le résultat nous convient, tant mieux. Si on souhaite élargir un peu les résultats, on retourne dans notre recherche et on voit que les champs qui avaient été entrés préalablement sont disparus. Pour les remettre, on revient ici dans le haut, afficher les derniers critères utilisés. Alors, on voit que mes lapins, mes personnages sont apparus. Donc, par exemple, j'ai seulement eu un résultat, je me dis, ce qui est plus important, ce serait vraiment de trouver des récits avec des rebondissements. Je vais enlever l'élément des lapins et on va aller dans la fiction pour s'assurer qu'on trouve des livres de fiction. Je vais conserver mes critères du premier cycle et on va relancer la recherche.
Alors, dans ce cas-ci, on a 35 notices. Alors, vous voyez qu'on peut faire des allers-retours entre notre page de résultats et retourner à notre recherche avancée pour changer nos critères pour avoir plus ou moins de résultats. Enfin, je vous laisse explorer les onglets qui se retrouvent dans le haut de la page. Il y a les dossiers pédagogiques, l'information pour le français langue seconde, l'information sur le conditionnement lecture, et ici, un onglet qui peut vous être très utile, lecture dans toutes les disciplines. En fait, ça vous permet de faire une recherche par discipline. Donc, si par exemple, au deuxième cycle du primaire, je cherche une information sur univers vivant pour m'aider dans mon enseignement des sciences et technologies, donc en cliquant tout de suite, j'ai une liste, 292 notices, c'est quand même beaucoup. À la limite, c'est possible de retourner faire une recherche avancée en utilisant certains des mots-clés qu'on retrouve ici. Mais c'est quand même une façon d'aller chercher des livres qui ont de l'information sur plusieurs autres disciplines. Enfin, je vous rappelle que le site Livre ouvert n'est pas un site pour acheter des livres. En fait, c'est un site de référence pour vous aider, pour vous suggérer des titres qui peuvent convenir à vos besoins. Et ce sont des livres qui ont bien entendu été critiqués et revus par des gens qui sont dans le milieu de l'éducation. Alors voilà, merci.